Qu'est-ce que concrètement ça va apporter à la Polynésie française d'avoir ces deux sites classés au niveau de l'UNESCO? Je crois que ce qu'il faut retenir également, je partage parfaitement les propos de notre sénateur Touré-Yama, des fois de dire que, outre de classer une pierre fleurie des Marquises, ou de se dire que le site de Tapu-Tapuatea avec sa grosse pierre où les anciens venaient se mesurer, s'il peut être roi, s'il peut être prince, s'il peut être chef ou grand guerrier, mais il y a toute la valeur de mémoire, du patrimoine de notre Polynésie. C'est plutôt le cachet que l'on mettra derrière ces sites-là, c'est le cachet de l'UNESCO. Et en termes de développement touristique, il y a un circuit touristique UNESCO. Donc les gens vont être attirés à venir vers la Polynésie découvrir ce que nous avons classé à l'échelle nationale et internationale, à l'échelle internationale de l'UNESCO. C'est ça que moi je trouve que le but de recherche est d'abord classer à l'échelle locale de cette reconnaissance d'une valeur patrimoniale, culturelle et naturelle qu'on doit préserver, vu la mondialisation et la société de consommation que nous sommes aujourd'hui au sein de la Polynésie, ça fait peur. Je crois qu'il y a beaucoup de choses à préserver et il faut intégrer ça dans la forme de développement de la Polynésie. Et je prends le cas de Tapu-Tapuatea, donc un site exceptionnel, sacré même dans sa relation avec les pays de l'Océanie, du vaste polynésien, avec Hawaï, avec Nouvelle-Zélande, du Grand Pacifique. Ça, c'est important. Justement, on sait qu'il y a un long parcours, un long processus pour arriver à se faire classer, mais outre le fait de se faire classer, ça apporte aussi des inconvénients, parce qu'être classé à l'UNESCO, je veux dire, ça apporte des contraintes. Dans les valeurs qu'il faut se dire au travers de notre existence en ce monde, c'est-à-dire il y a toujours des contraintes dans notre vie de tous les jours. Mais ce que je veux intégrer dans la notion de faire aboutir ces deux dossiers-là, c'est notre manière de voir notre avenir. Est-ce qu'on va laisser détruire l'environnement, saccager par l'urbanisation toutes nos richesses du patrimoine culturel et naturel avec le monde de mondialisation que nous voulons mettre en place pour les 10, 15, 20, 50 années à venir? Ça, je m'inquiète. C'est pour cela que dans le domaine du classement des marquises, nous voulons intégrer ce classement de l'UNESCO dans un développement durable, maîtrisé, du respect de l'environnement et de la reconnaissance de ses valeurs culturelles, patrimoniales. Elle se plie à toutes les contraintes de l'UNESCO parce que ça demande un entretien des sites et quand même un peu d'argent pour pouvoir y faire face. Ah, ça, s'il faut, ça fait partie du cheminement du dossier. C'est d'essayer de trouver des mécènes, des partenaires pour venir accompagner la Polynésie dans le classement et dans les actions que nous allons mener sur le travail, parce que ça demande également beaucoup de moyens humains et également moyens financiers. D'autant plus que c'est un projet qui s'étale sur 3, 5, 6 années. Donc il faut des moyens d'accompagnement financier derrière. Voilà.